son refuge, le général Salan, qui ne se fait plus obéir de ses troupes, tente de sauver la face. Nous avons incontestablement à l'égard de la rébellion, surtout de ceux qui se battent bien, de ceux qui n'assassinent pas. Je dis bien, il faut bien faire la différence. Mais à l'égard du combattant FLN, nous avons le respect du combattant parce qu'il se bat correctement. Et rien ne dit que le temps venant, du reste, ces hommes comprendront que c'est nous la véritable force. Et ils seront auprès de nous. Je le pense, c'est possible. Salan est-il prêt à négocier avec De Gaulle? Non, je ne vais pas négocier avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle s'est séparé de nous, c'est fini pour nous, le général de Gaulle. Il nous a contricés, il nous a menti. Les commandos OAS sont lancés sur Alger et Oran. Leur objectif, abattre les hommes du FLN qui, depuis les accords d'Évian, ont droit de cité. Abattre aussi les gaullistes, les libéraux, les communistes européens. Abattre tous ceux qui ne pensent pas strictement Algérie française. Salan, l'ancien délégué général, l'homme du 13 mai. Jouot, ancien patron de l'aviation en Algérie, sont arrêtés à 1 mois d'intervalle. Après l'échec de Bab el-Oued, après la catastrophe de la rue d'Isly, les commandos livrés à eux-mêmes pratiquent la politique du désespoir. Tout casser, tout détruire, ne laisser du pays qu'une terre brûlée. Tandis qu'à Alger, l'organisation secrète et le FLN entreprennent de difficiles négociations pour permettre aux pieds noirs de rester en Algérie, Oran voit se multiplier les combats entre l'OAS, la force locale musulmane et les forces de l'ordre. La peste a réveillé ses rats. La ville est en proie à la guerre civile. Soudain, la nouvelle éclate. Le FLN et l'OAS ont conclu un accord. Le 17 juin 1962, à 19h55, la guerre d'Algérie est réellement terminée. Les irréductibles d'Oran ont incendié les réserves d'essence du port avant de quitter à jamais la terre tant aimée. Franchir la Méditerranée devient l'obsession. Fuir. Fuir le plus vite possible. Ne pas voir l'inéluctable. Le toujours refuser.